Imagine une nuit silencieuse dans les montagnes de la Mecque. Pas un bruit, pas un mouvement. Juste le vent qui souffle doucement entre les rochers. Un homme seul dans une grotte cherche quelque chose que les mots ne peuvent pas décrire. Il ne sait pas encore que dans quelques instants sa vie et la vie de toute l'humanité vont basculer pour toujours. Cet homme, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette nuit, c'est la nuit de Layla al-Qadr de l'an 610 après Jésus-Christ. Depuis plusieurs années, Muhammad alayhi salatu wa salam ressentait un vide profond dans son cœur. La société de la Mecque était corrompue. Les riches écrasaient les pauvres. Les femmes étaient traitées comme des objets. Les esclaves souffraient sans que personne ne les défende. Les idoles trônaient partout dans les rues et dans les cœurs. Muhammad ne pouvait pas accepter ce monde tel qu'il était. Alors il cherchait. Il cherchait la vérité avec toute son âme. Son grand-père Abd al-Muttalib lui avait parlé d'une grotte sur le mont Nour à 6 km de la Mecque. La grotte de Hira. Un endroit isolé du monde où le silence parle et où l'âme peut enfin s'entendre penser. Dès ses 38 ans, Muhammad alayhi salatu wa salam commençait à y passer la moitié de l'année entière. Seul avec ses pensées. Seul avec son Seigneur sans encore le connaître pleinement. Les habitants de la Mecque le regardaient avec étonnement. Certains le trouvaient étrange. D'autres l'admiraient en silence. Mais lui ne cherchait pas l'appréciation des hommes. Il cherchait quelque chose de bien plus grand. Cette nuit-là, dans les 18 000 mondes, quelque chose d'extraordinaire se préparait. Les anges formaient un couloir lumineux qui s'étendait du ciel jusqu'à la terre comme un tapis royal déployé pour un événement cosmique sans précédent. Chaque étoile semblait retenir son souffle. Chaque ange attendait en silence. Les démons étaient chassés et repoussés dans les ténèbres. Le monde entier se purifiait pour accueillir ce moment unique dans l'histoire de la création. Et puis tout d'un coup, dans le silence total de la grotte, une présence extraordinaire remplit l'espace. Une lumière divine inonda chaque recoin de la caverne. Jibril alayhi salam, l'apprenti céleste, le messager entre Allah et ses prophètes, se manifesta dans toute sa puissance. Et avec une voix qui faisait trembler les pierres, il prononça un seul mot. Un mot qui allait ouvrir une nouvelle ère pour toute l'humanité. Iqra. Lis. Muhammad alayhi salatu wa salam, terrifié, répondit avec une sincérité totale. Je ne sais pas lire. Alors Jibril le serra contre lui avec une force telle que Muhammad sentit tout le poids de la mission divine peser sur sa poitrine. Puis il le relâcha et répéta. Iqra. Lis. Et à nouveau la même réponse. Je ne sais pas lire. Cela se produisit 3 fois. Et à la 3e fois les mots vinrent. Non pas de la bouche de Muhammad, mais de son cœur illuminé par Allah. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis et ton Seigneur est le plus noble. Lui qui a enseigné par le calame. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Le premier miracle venait de se produire. Un homme illettré venait de recevoir le premier verset d'un livre qui allait devenir le plus mémorisé de toute l'histoire humaine. En courant hors de la grotte, Muhammad alayhi salatu wa salam entendit chaque arbre, chaque pierre, chaque créature vivante lui dire Assalamu alayka ya Rasulullah. La paix soit sur toi, ô messager d'Allah. Il leva les yeux vers le ciel et vit Jibril dans sa forme originelle immense couvrant tout l'horizon. Saisi d'une peur et d'une émotion impossible à décrire, il courut vers sa maison, vers sa femme, vers son refuge. Zamiluni. Couvre-moi. Couvre-moi. Notre mère Khadija radiallahu anha le couvrit sans poser de questions. Elle le tint dans ses bras jusqu'à ce que le tremblement de son corps s'arrête. Et quand il lui raconta ce qui s'était passé, elle ne douta pas une seule seconde. Elle lui dit avec une certitude absolue. Allah ne te laissera jamais seul. Tu es honnête. Tu aides les faibles. Tu honores tes engagements. Ce qui t'archive est vrai. Cette nuit-là, dans la grotte de Hira, le Coran avait commencé son voyage de 23 ans vers le cœur de l'humanité. Si cette histoire te touche, abonne-toi maintenant à Sagesse du Coran pour ne manquer aucun épisode de ce voyage divin. Like cette vidéo pour que d'autres musulmans puissent la découvrir. Partage-la avec ta famille et tes amis parce que transmettre la parole d'Allah est une sadaka qui ne s'arrête jamais. Laisse un commentaire et dis-nous ce que tu as ressenti en lisant ce premier chapitre. Et télécharge notre guide musulman gratuit disponible dans la biographie de la chaîne. Le chapitre suivant arrive très bientôt. Après cette nuit extraordinaire dans la grotte de Hira, le monde de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne serait plus jamais le même. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne demanda pas à son prophète de se lever immédiatement et de crier la vérité sur les toits de la Mecque.
Non. Il y avait d'abord une période de préparation. Une période de silence et de discrétion. Une période où les graines de l'islam allaient être semées doucement dans les cœurs les plus purs avant que la tempête n'arrive. Cette période allait durer 3 ans. Et ces 3 ans allaient changer le cours de l'histoire. Après la première révélation, Muhammad alayhi salatu wassalam traversa une période de silence divin appelée Fatra al-Wahi. Plus de révélations pendant un certain temps. Ce silence n'était pas un abandon. C'était une préparation. Allah laissait son prophète absorber ce qui venait de se passer. Laisser son cœur et son esprit se stabiliser avant de recevoir la suite. Imaginez recevoir le message le plus lourd de l'histoire humaine et devoir attendre en silence sans savoir quand la prochaine parole divine allait arriver. Cette attente elle-même était une épreuve et une école. Puis les révélations reprirent. Et avec elles vinrent les premières instructions. L'islam ne devait pas encore être proclamé publiquement. Muhammad alayhi salatu wassalam devait commencer par les personnes les plus proches de lui. Ceux qui le connaissaient le mieux. Ceux qui pouvaient témoigner de son honnêteté, de sa droiture et de sa noblesse de caractère. Car la première chose que l'islam demandait, c'était la confiance. Et cette confiance se construisait une âme à la fois. La toute première personne à embrasser l'islam fut notre mère Khadija radiallahu anha. Sa femme. Celle qu'il avait tenue dans ses bras tremblants après la grotte de Hira. Elle n'accepta pas l'islam par obligation conjugale. Elle l'accepta parce qu'elle connaissait mieux que quiconque la profondeur du caractère de Muhammad. Elle savait que cet homme ne mentait jamais. Et si cet homme disait avoir reçu une révélation divine, alors cette révélation était réelle. Khadija fut la première croyante de cette Oumma. La première à dire il n'y a de Dieu que Allah et Muhammad est son messager. Et son rang auprès d'Allah est d'une élévation que les mots ne peuvent pas contenir. Ensuite vint Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Le jeune cousin du prophète qui vivait sous son toit. Il avait à peine 10 ans selon certaines narrations. Mais son cœur était déjà pur comme une source de montagne. Quand Muhammad lui parla d'Allah, du message et de la nouvelle religion, Ali ne demanda pas de temps pour réfléchir. Il dit simplement: je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah et que tu es son messager. Ce jeune garçon deviendrait l'un des plus grands savants et guerriers de l'islam. Mais tout avait commencé par ce oui prononcé dans le secret d'une maison mécoise. Puis vint Zayd ibn Haritha radiallahu anhu, l'affranchi du prophète. Celui que Muhammad aimait comme un fils. Zayd avait vécu la souffrance de l'esclavage. Il avait connu le mépris et l'injustice de cette société. Et voilà que son maître lui présentait une religion qui proclamait l'égalité de tous les hommes devant Allah. Une religion où ni la richesse, ni la noblesse, ni la couleur de peau ne donnaient de supériorité sur l'autre. Seule la piété comptait. Zayd embrassa l'islam avec tout son être. Mais c'est l'adhésion d'Abu Bakr radiallahu anhu qui allait changer la dynamique de cette période secrète. Abu Bakr était l'un des hommes les plus respectés de la Mecque. Marchand prospère connu pour son honnêteté et sa sagesse, il avait une influence considérable dans la société mécoise. Quand Muhammad lui parla de l'islam, Abu Bakr n'accepta pas par amitié. Il avait déjà cherché lui-même la vérité. Et quand il entendit le message, il reconnut immédiatement ce que son cœur cherchait depuis longtemps. Il dit oui sans hésitation. Et immédiatement il commença à utiliser ses relations et sa crédibilité pour inviter d'autres personnes à l'islam. Grâce à Abu Bakr, des personnalités comme Uthman ibn Affan, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Aw, Sad ibn Abi Waqqa et Talha ibn Ubaydullah embrassèrent l'islam dans ses premières semaines. Ces hommes allaient devenir les piliers de cette Oumma. Des figures que l'histoire de l'islam n'effacera jamais. Mais à ce moment-là, ils se réunissaient en secret dans des maisons discrètes loin des regards des idolâtres. Ces premières réunions secrètes avaient quelque chose de profondément émouvant. Des hommes libres et des esclaves assis côte à côte. Des riches et des pauvres partageant le même espace. Des Arabes de tribus rivales se traitant comme des frères. Tout cela dans une société où la hiérarchie tribale était la loi absolue. L'islam était déjà en train de révolutionner l'ordre du monde. Pas par la force, pas par les armes, mais par la puissance d'une idée divine qui touchait les cœurs un par un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait les versets du Coran qui descendaient progressivement. Il apprenait à ses compagnons comment prier, comment se purifier, comment se comporter entre eux. Chaque nouveau verset était une lumière supplémentaire dans ces cœurs qui s'allumaient un à un. Et ces cœurs, une fois allumés, ne pouvaient plus s'éteindre. Même sous la menace, même sous la torture, même face à la mort.
Ces 3 années de secret n'étaient pas une faiblesse. C'était la fondation. Car une maison sans fondation solide s'effondre dès la première tempête. Et la tempête allait arriver. Très bientôt. Les idolâtres de la Mecque allaient découvrir ce qui se passait dans l'ombre. Et leur réaction allait tester la foi de ces premiers musulmans jusqu'aux limites de l'endurance humaine. Mais grâce à ces 3 années de formation spirituelle intense, ces hommes et ces femmes étaient prêts. Leur foi avait des racines assez profondes pour résister à n'importe quelle tempête. Si ce voyage te passionne, abonne-toi immédiatement à Sagesse du Coran pour recevoir chaque nouvel épisode. Like cette vidéo pour que Allah te récompense pour chaque cœur que tu aides à trouver la lumière. Partage-la avec tes proches parce que guider quelqu'un vers la connaissance du Coran est une sadaqa jariya qui continue même après ta mort. Laisse un commentaire et dis-nous ce que tu retiens de ce chapitre. Et n'oublie pas de télécharger notre guide musulman gratuit disponible dans la biographie de la chaîne Sagesse du Coran. Le prochain chapitre arrive bientôt et il sera encore plus intense. Chapitre 3. Quand la Mecque entra en fureur. Pendant 3 ans, l'islam avait grandi en silence comme une graine sous la terre. Les premiers musulmans se réunissaient en secret, priaient en secret et grandissaient en foi en secret. Mais Allah avait un plan plus grand. Un plan qui allait sortir cette lumière de l'ombre et l'exposer aux yeux du monde entier. Et ce jour arriva quand un verset du Coran descendit avec un ordre clair et sans équivoque. Proclame ce qu'on te commande et détourne-toi des associateurs. La période du secret était terminée. La confrontation allait commencer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam monta sur la colline de Safa. Cette colline que les Mécois utilisaient pour faire des annonces importantes. Quand quelqu'un montait sur Safa, tout le monde savait que quelque chose de grave allait être dit. Le prophète appela les différentes tribus de la Mecque une par une. Les Banu Fir, les Banu Adi, les Banu Abd Manaf. Chacune vint pour écouter. Et quand ils furent tous rassemblés devant lui, il leur posa une question simple. Si je vous disais qu'une armée ennemie se prépare à vous attaquer de derrière cette colline, me croiriez-vous? Les Mécois répondirent unanimement. Oui. Nous ne t'avons jamais entendu mentir. Et c'est là que Muhammad alayhi salatu wa salam leur dit la vérité. Je suis un avertisseur pour vous devant un châtiment terrible. Adorez Allah seul. Abandonnez vos idoles. Un silence pesant tomba sur la foule. Puis Abu Lahab, l'oncle du prophète, brisa ce silence avec une rage explosive. Que tu sois maudit pour toujours. Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés? Et il repartit en jetant des pierres derrière lui. Ce moment marqua le début d'une hostilité ouverte et féroce qui allait durer des années. Les dirigeants de la Mecque comprirent immédiatement ce que l'islam représentait pour eux. Ce n'était pas seulement une question religieuse. C'était une menace directe à leur pouvoir, à leur richesse et à leur statut social. La Kaaba était le centre économique de toute la région arabe. Des milliers de pèlerins venaient chaque année pour adorer les 360 idoles qui s'y trouvaient. Ces pèlerinages apportaient des revenus considérables aux marchands mécois. Si Muhammad réussissait à convaincre les gens d'abandonner les idoles, toute cette économie s'effondrerait. Les riches de la Mecque n'avaient pas l'intention de laisser cela se produire. Alors ils organisèrent une résistance systématique et brutale. Leur première arme fut la propagande. Ils envoyèrent des émissaires dans toutes les directions pour avertir les voyageurs et les tribus de ne pas écouter Muhammad. Ils l'appelèrent sorcier, poète fou, possédé par les djinns. Ils disaient que ses paroles étaient de la magie qui séparait les familles et divisait les tribus. Abu Jahl, le plus acharné des ennemis de l'islam, organisait des groupes de personnes aux entrées de la Mecque pour intercepter les visiteurs et les mettre en garde contre le prophète avant même qu'ils ne le rencontrent. Mais la propagande ne suffisait pas. Alors vinrent la torture et la violence. Et c'est là que les pages de cette histoire deviennent les plus douloureuses et les plus bouleversantes. Les premiers à subir la brutalité de Quraysh étaient les plus vulnérables. Bilal ne dit qu'un seul mot. Encore et encore et encore. Ahad. Ahad. Un seul, signifiant que Allah est un et qu'il ne renoncera jamais à cette vérité. Ammar ibn Yasir et ses parents Yasir et Sumayya subissaient eux aussi des tortures inimaginables. La famille entière était traînée dans le sable brûlant et soumise à des sévices physiques atroces. Un jour Abu Jahl transperça Sumayya radiallahu anha avec sa lance. Elle mourut sous ses coups. Sumayya bint Kaba devint ainsi la première martyre de l'islam. Une femme âgée qui avait choisi de mourir plutôt que de renier la parole d'Allah. Son sacrifice résonne encore dans les cœurs des croyants 1400 ans plus tard.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait souffrir ses compagnons et son cœur se brisait à chaque fois. Mais les versets du Coran descendaient pour le soutenir et soutenir les croyants. Allah lui disait: sois patient. La victoire de Allah est proche. Ces versets n'étaient pas de simples mots de consolation. Ils étaient une promesse divine. Et Allah ne rompt jamais ses promesses. Chaque verset qui descendait dans ces moments de détresse était comme de l'eau fraîche versée sur des cœurs en feu. Les croyants tenaient bon. Les Mécois essayèrent aussi de corrompre le prophète. Des délégations vinrent lui offrir des richesses immenses. Le titre de roi de la Mecque. Les plus belles femmes de la région. Tout ce qu'un homme pouvait désirer dans ce monde. En échange, il devait simplement arrêter de parler de l'islam. Laisser les idoles tranquilles. Trouver un compromis. La réponse de Muhammad alayhi salatu wa salam fut gravée dans l'histoire pour l'éternité. Si vous mettiez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que j'abandonnerais cette mission, je ne le ferais pas. Pas même si je devais y laisser ma vie. Ces mots prononcés face à la puissance et à la richesse de Quraysh révèlent tout ce qu'il faut savoir sur la nature de cette mission. Ce n'était pas une ambition personnelle. Ce n'était pas une quête de pouvoir. C'était une mission divine reçue d'Allah et Muhammad alayhi salatu wa salam était prêt à tout sacrifier pour l'accomplir. Et c'est précisément cette certitude absolue qui fit que les cœurs continuaient à entrer dans l'islam malgré la persécution. Malgré la torture. Malgré la mort. La fureur de la Mecque n'éteignit pas la lumière de l'islam. Elle l'attisa. Chaque martyr, chaque esclave libéré, chaque had prononcé sous la torture ajoutait une nouvelle page à l'histoire la plus extraordinaire jamais écrite par des êtres humains. Et cette histoire était guidée mot par mot, verset par verset par la parole d'Allah qui descendait sur le cœur de son prophète bien-aimé. Si ce chapitre a touché ton cœur, abonne-toi maintenant à Sagesse du Coran pour ne jamais manquer un épisode de cette série. Like cette vidéo pour que Allah inscrive dans ta balance chaque personne que tu aides à découvrir l'histoire du Coran. Partage-la autour de toi parce que chaque partage est une sadaqa jariya qui continue à couler même après que tu aies fermé les yeux pour toujours. Laisse un commentaire et dis-nous quel personnage de ce chapitre t'a le plus inspiré. Et télécharge notre guide musulman gratuit disponible dans la biographie de la chaîne Sagesse du Coran. Le prochain chapitre va te couper le souffle. La torture continuait. La pression augmentait. Les cris des esclaves martyrisés sous le soleil de la Mecque montaient vers le ciel. Et les riches de Quraysh ne montraient aucun signe de relâchement. Bien au contraire. Plus l'islam se répandait, plus leur rage devenait incontrôlable. Les premiers musulmans étaient pris en étau entre leur foi inébranlable et une violence qui ne connaissait aucune limite. C'est dans ce contexte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut une révélation divine qui allait ouvrir une nouvelle porte dans cette histoire. Une porte vers un pays lointain. Un pays gouverné par un roi juste. Un pays appelé Abyssinie. Muhammad alayhi salatu wa salam rassembla ses compagnons et leur dit: il existe en Abyssinie un roi sous lequel personne n'est opprimé. Quand Quraysh apprit la nouvelle, ils envoyèrent immédiatement 2 de leurs meilleurs diplomates en Abyssinie. Amr ibn Allah et Abdullah ibn Abi Rabia portaient avec eux des cadeaux précieux pour le roi Najashi et ses conseillers. Leur mission était claire. Convaincre le roi de renvoyer ses réfugiés à la Mecque pour qu'ils puissent être jugés selon les lois de Quraysh. Ce qui signifiait en réalité les livrer à la torture et peut-être à la mort. Les 2 émissaires étaient des orateurs habiles et des négociateurs redoutables. Tout semblait jouer en leur faveur. Le roi Najashi convoqua les musulmans devant sa cour. Les prêtres et les évêques étaient assis en demi-cercle, leurs livres saints entre les mains. Les émissaires de Quraysh avaient déjà plaidé leur cause avec éloquence. Maintenant c'était au tour des musulmans de parler. Et c'est Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu, le cousin du prophète, qui prit la parole. Ce moment allait devenir l'un des plus beaux de toute l'histoire de l'islam. Ja'far se leva avec une dignité royale et commença à parler. Ô roi, nous étions un peuple plongé dans l'ignorance. Nous adorions des idoles. Nous mangions des charognes. Nous commettions des actes abominables. Nous coupions les liens familiaux. Les forts parmi nous dévoraient les faibles. Nous vivions ainsi jusqu'à ce que Allah nous envoie un messager de parmi nous. Un homme dont nous connaissons la lignée, l'honnêteté, la droiture et la pureté. Il nous a appelés à adorer Allah seul, à abandonner les idoles et tout ce que nous et nos ancêtres adorions. Il nous a commandé de dire la vérité, de rendre les dépôts, de respecter les liens familiaux, de nous abstenir de ce qui est interdit et d'éviter le sang. Il nous a interdit les actes immoraux, le faux témoignage et de manger les biens des orphelins.
Il nous a ordonné de prier de jeûner et de payer la zaka. Le roi Najashi était suspendu aux lèvres de Jafar. Et quand Jafar termina, le roi lui demanda: « Avez-vous quelque chose de ce que votre prophète a reçu de Allah ?» Jafar dit oui. Et il récita les premiers versets de la sourate Maryam. Les versets parlant de Yahya et de Maryam et de Issa alayhim salam. Quand les paroles du Coran résonnèrent dans cette salle royale, quelque chose d'incroyable se produisit. Le roi Najashi et ses évêques se mirent à pleurer. Leurs larmes coulaient sur leurs barbes. Le roi prit une paille sur le sol et dit: « Par Allah, ce que tu as récité ne dépasse pas la vérité de Issa que de l'épaisseur de cette paille. » Puis il se tourna vers les émissaires de Quraysh et dit: « Je ne vous livrerai pas ces gens. Pas pour des montagnes d'or. Ils sont sous ma protection. » Les cadeaux de Quraysh furent refusés et renvoyés. Les émissaires repartirent les mains vides, humiliés et furieux. Ce jour-là, la parole du Coran avait traversé les frontières et touché le cœur d'un roi chrétien. Elle avait protégé une communauté de croyants sans qu'une seule épée soit tirée. Ce fut une victoire de la parole divine sur la force des hommes. Une deuxième vague de migration suivit la première. Cette fois, plus de 80 hommes firent le voyage vers El-Abyssinie. Parmi eux, des compagnons qui allaient jouer des rôles majeurs dans l'histoire de l'islam. Ces hommes et ces femmes construisaient en Abyssinie une communauté musulmane fonctionnelle. Ils priaient ensemble. Ils apprenaient le Coran ensemble. Ils vivaient les enseignements de l'islam au quotidien, loin des persécutions de la Mecque. Cette communauté en exil était la preuve vivante que l'islam pouvait s'épanouir partout où des cœurs sincères se réunissaient autour de la parole d'Allah. Pendant ce temps, à la Mecque, la résistance des croyants restants continuait. Les compagnons qui étaient restés faisaient face chaque jour à la pression des Mécois. Mais quelque chose de remarquable se passait. Leur cœur ne se brisait pas. Au contraire, chaque épreuve les rendait plus forts. Chaque verset du Coran qui descendait était une armure spirituelle qui les protégeait de l'intérieur. Ils avaient compris que cette vie n'était qu'un passage et que la vraie récompense attendait de l'autre côté. Et puis deux événements majeurs vinrent bouleverser l'équilibre des forces à la Mecque. Deux hommes parmi les plus puissants et les plus redoutés de la société mécoise embrassèrent l'islam. Hamza ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu, le lion de la Mecque. Et Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, celui que Quraysh craignait comme la foudre. Ces deux conversions changèrent tout. Elles envoyèrent un message clair aux idolâtres. L'islam ne pouvait pas être étouffé. Il ne pouvait pas être acheté. Il ne pouvait pas être torturé à mort. Il grandissait. Il s'étendait. Et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. L'Abyssinie n'était pas seulement un refuge physique. C'était une leçon divine sur la nature de l'islam. Une leçon qui disait que la vérité n'a pas de frontières. Que la parole d'Allah peut toucher n'importe quel cœur sincère, quelle que soit sa religion, sa couleur ou son origine. Et que Allah protège toujours ceux qui se confient à lui-même quand tout semble perdu. Si ce chapitre a éveillé quelque chose dans ton cœur, abonne-toi maintenant à Sagesse du Coran pour suivre chaque étape de ce voyage divin. Like cette vidéo pour que Allah te récompense pour chaque âme que tu aides à découvrir cette histoire. Partage-la avec ta famille, tes amis et tous ceux que tu aimes, parce que partager la connaissance du Coran est un acte dont la récompense ne s'arrête jamais. Laisse un commentaire et dis-nous ce que tu as ressenti en découvrant le discours de Jafar devant le roi Najashi. Et télécharge notre guide musulman gratuit disponible dans la biographie de la chaîne Sagesse du Coran. Le prochain chapitre va encore plus profond dans cette histoire extraordinaire. Les ennemis de l'islam avaient tout essayé. La propagande avait échoué. La torture n'avait pas brisé les croyants. Les cadeaux et les compromis avaient été refusés. Les émissaires envoyés en Abyssinie étaient revenus les mains vides et humiliés. Quraysh était à bout de solutions. Et c'est dans cet état de rage et de frustration totale que les chefs des Mécois prirent la décision la plus cruelle et la plus lâche de toute cette période. Ils décidèrent d'affamer le prophète et tous ceux qui le soutenaient jusqu'à ce qu'il se soumette ou meure. Ce fut le début du boycott. Et ce boycott allait pousser les croyants aux limites absolues de l'endurance humaine. Les chefs de Quraysh se réunirent et rédigèrent un document officiel. Un document qui allait être suspendu à l'intérieur de la Kaaba comme si Allah allait bénir cette injustice. Ce document stipulait clairement que personne ne pouvait vendre quoi que ce soit au clan de Banu Hashim et au clan de Banu Abd al-Muttalib. Personne ne pouvait leur acheter quoi que ce soit. Personne ne pouvait les épouser ni accepter qu'ils épousent leurs enfants. Personne ne pouvait leur parler ni entretenir la moindre relation avec eux.
Il serait complètement coupé du reste de la société. Isolé, affamé, abandonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille ainsi que tous ceux qui le soutenaient furent contraints de se retirer dans un endroit appelé Shib Abi Talib. Un vallon étroit et isolé à l'extérieur de la Mecque. Que la récompense d'Allah était éternelle. Ces gestes de compassion clandestins étaient des lueurs d'humanité dans une période de ténèbres totales. Il rappelle que même dans les pires moments de l'histoire, il y a toujours des cœurs qui refusent de se laisser corrompre par l'injustice. Des hommes comme Hicham ibn Am qui apportaient parfois de la nourriture en secret commencèrent à parler ouvertement contre ce document inhumain. Ils dirent à leur père: comment pouvons-nous laisser des enfants mourir de faim derrière ces collines? Ce n'est pas l'honneur des Arabes. Ce n'est pas la dignité de notre peuple. Et puis vint un signe du ciel. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa Abu Talib, son oncle, que Allah avait envoyé des termites manger le document du boycott accroché dans la Kaaba. Que seul le nom d'Allah sur ce document avait été épargné. Quand Abu Talib transmit cette information et que les Mécois allèrent vérifier, ils découvrirent avec stupéfaction que c'était exactement ce qui s'était passé. Le document était rongé, détruit par des créatures minuscules que Allah avait mandatées pour accomplir sa volonté. Ce signe divin brisa la dernière résistance de ceux qui voulaient mettre fin au boycott. Et après 3 années de souffrance, les assiégés purent enfin quitter le vallon. Mais les épreuves ne s'arrêtaient pas là. À peine sortis du vallon, épuisés, affaiblis et marqués par 3 ans de privation, les croyants allaient faire face aux 2 pertes les plus dévastatrices que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait jamais connues. La première fut la mort d'Abu Talib, l'oncle du prophète, celui qui l'avait protégé depuis son enfance, celui qui avait défié toute la Mecque pour le garder en vie. Bien que Abu Talib ne soit pas entré en islam, il avait été le bouclier humain du prophète pendant toutes ces années difficiles. Sa mort laissa le prophète sans protection tribale dans une société où la tribu était tout. Et comme si cette douleur ne suffisait pas, à peine quelques semaines plus tard, notre mère Khadija radiyallahu anha quitta ce monde. Khadija, la première croyante. La femme qui avait couvert le prophète tremblant après la grotte de Hira. La femme qui avait dit: Allah ne te laissera jamais seule. Celle qui avait sacrifié toute sa fortune pour soutenir l'islam. Celle qui avait partagé avec le prophète les années les plus difficiles de sa vie. Sa mort fut un séisme dans le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète pleura. Et ses larmes coulaient sur le visage d'une femme qui avait tout donné pour Allah et pour son message. Cette période fut appelée Aam al-Huzn, l'année de la tristesse. Et ce nom porte en lui toute la douleur d'un moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouvait plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais été. Sans Abu Talib, il n'avait plus de protection tribale. Sans Khadija, il n'avait plus son soutien émotionnel le plus profond. Les ennemis de l'islam virent dans ces deuils une opportunité. Ils redoublèrent leurs attaques, leurs mépris et leurs provocations. Certains osèrent même jeter de la terre sur la tête du prophète dans la rue. Mais Allah ne laissa pas son prophète seul dans cette obscurité. Après l'année de la tristesse vint un cadeau divin d'une grandeur inimaginable. Un voyage nocturne qui allait sortir Muhammad alayhi salatu wa salam des ténèbres de la douleur terrestre pour le porter jusqu'aux sommets les plus élevés de la création. Un voyage dont les détails allaient ébranler les certitudes des uns et renforcer la foi des autres pour l'éternité. Ce voyage, c'est le Isra wal Miraj. Et son histoire mérite un chapitre entier à elle seule. Ce qui est certain, c'est que le boycott et l'année de la tristesse ne brisèrent pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils le forgèrent. Comme l'or qui brille davantage après être passé dans le feu, le prophète sortit de ses épreuves avec une foi encore plus profonde, une patience encore plus grande et une détermination encore plus absolue d'accomplir la mission que Allah lui avait confiée. Et les versets du Coran qui avaient accompagné chaque instant de cette souffrance restaient là, gravés dans les cœurs, écrits sur les parchemins, protégés par Allah pour l'éternité. Si cette histoire te touche au plus profond de ton cœur, abonne-toi maintenant à Sagesse du Coran pour ne jamais manquer un seul épisode de ce voyage extraordinaire. Like cette vidéo pour que Allah inscrive dans ta balance chaque larme versée pour la vérité, que tu aides quelqu'un à découvrir. Partage-la avec tous ceux que tu aimes, parce que transmettre l'histoire du Coran est un honneur que Allah réserve aux cœurs sincères. Laisse un commentaire et dis-nous comment tu aurais résisté à ta place pendant ces 3 années de boycott. Et télécharge notre guide musulman gratuit disponible dans la biographie de la chaîne Sagesse du Coran. Le prochain chapitre va te transporter vers les cieux dans l'un des voyages les plus extraordinaires de toute l'histoire humaine.
C'était la période la plus sombre de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'année de la tristesse venait de l'emporter dans un gouffre de douleur et de solitude que les mots ne peuvent pas vraiment décrire. Abu Talib était mort. Khadija était morte. Sa poitrine fut ouverte, son cœur lavé avec de l'eau de Zamzam et rempli de sagesse et de foi. Puis le voyage commença. En une seule nuit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut transporté de la Mecque à Jérusalem. Ce voyage de plus de 1200 km effectué en un instant est ce qu'on appelle le Isra, le voyage nocturne. À Jérusalem, dans la mosquée Al-Aqsa, tous les prophètes étaient réunis. Ibrahim, Musa, Issa et tous les messagers d'Allah depuis Adam jusqu'au dernier d'eux alayhim salam. Imaginez cette scène extraordinaire. Le dernier des prophètes conduisant en prière tous ses frères prophètes dans l'enceinte sacrée de Jérusalem. C'était un signe clair de son rang suprême parmi tous les messagers d'Allah. Puis commença le mirage, l'ascension vers les cieux. Jibril accompagna le prophète à travers les 7 cieux l'un après l'autre. Dans le premier ciel, il rencontra Adam alayhi salam, le père de toute l'humanité. Adam l'accueillit avec joie et lui dit bienvenue au fils vertueux, au prophète vertueux. Dans le deuxième ciel, il rencontra Yahya et Issa alayhima salam. Dans le troisième ciel, Youssouf alayhi salam, dont la beauté illuminait tout l'espace autour de lui. Dans le quatrième ciel, Idris alayhi salam. Dans le cinquième ciel, Harin alayhi salam. Dans le sixième ciel, Musa alayhi salam, qui pleura quand le prophète le quitta car il savait que la communauté de Muhammad allait entrer au paradis en plus grand nombre que la sienne. Et dans le septième ciel, Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes. Adossé à la maison peuplée le Bey al-Mamur que 70 000 anges visitent chaque jour sans jamais y retourner une deuxième fois. Ibrahim accueillit son fils spirituel avec une tendresse infinie. Puis Jibril s'arrêta. Il ne pouvait pas aller plus loin. Même le plus grand des anges avait une limite. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continua seul. Ce qui se passa ensuite dépasse toute capacité humaine de description. Le prophète fut transporté au Sidra al-Muntaha, le jujubier de la limite. L'endroit au-delà duquel aucune créature n'est jamais allée. Les feuilles de cet arbre étaient comme des oreilles d'éléphant et ses fruits comme des jarres. Puis Allah se révéla à son prophète bien-aimé dans une rencontre d'une intimité et d'une grandeur que seuls deux existent pour connaître. Allah et son prophète. C'est dans cette rencontre sublime que la prière obligatoire fut prescrite à la communauté musulmane. Au départ, Allah prescrivit 50 prières par jour. 50. En redescendant, le prophète passa devant Musa alayhi salam qui lui demanda combien de prières Allah avait prescrit. Le prophète répondit 50. Musa dit retourne vers ton Seigneur et demande une réduction. Ta communauté n'en sera pas capable. J'ai fait l'expérience avec les Banu Israël avant toi. Le prophète remonta. Allah réduisit le nombre. Il redescendit. Musa lui dit c'est encore trop. Retourne demander. Ce va-et-vient se répéta plusieurs fois. Chaque fois Allah réduisait le nombre avec sa miséricorde infinie. Jusqu'à ce que le nombre soit réduit à 5 prières par jour. Musa dit encore retourne demander une réduction. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit j'ai trop demandé à mon Seigneur. Je n'accepte plus et je me soumets. Et Allah dit ces 5 prières sont équivalentes à 50 dans la récompense. Car chaque bonne action est récompensée 10 fois. Ce cadeau des 5 prières quotidiennes donné directement par Allah à Muhammad lors du mirage sans intermédiaire est l'unique prescription reçue au ciel et non sur terre. Toutes les autres obligations de l'islam furent révélées par l'intermédiaire de Jibril. Mais la prière fut donnée directement. Cela seul suffit à comprendre la place extraordinaire que la prière occupe dans l'islam. Le prophète vit aussi lors de ce voyage des scènes du paradis et de l'enfer d'une intensité qui dépasse toute imagination. Il vit des gens dont les lèvres étaient coupées avec des ciseaux de feu. Ceux qui parlaient sans agir. Il vit des gens nageant dans des rivières de sang. Il vit les récompenses innombrables préparées pour ceux qui avaient cru et patienté. Ces visions n'étaient pas de simples symboles. C'était la réalité de l'au-delà montrée directement au prophète pour qu'il puisse en avertir et en réjouir son Oumma avec la certitude du témoin direct. Au matin, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconta son voyage, les Mécois réagirent avec une moquerie et un scepticisme explosif. Un voyage à Jérusalem et au ciel en une seule nuit. Impossible. Ils allèrent trouver Abu Bakr pour lui raconter ce que Muhammad affirmait. Certains pensaient que cette nouvelle allait ébranler sa foi. Abu Bakr répondit sans hésiter une seule seconde.
Si c'est lui qui le dit, alors c'est vrai. Je le crois. Ce jour-là, Abu Bakr reçut son titre éternel. As-Siddiq, le grand véridique. Celui qui croit sans douter. Le mirage n'était pas seulement un voyage physique. C'était un message d'Allah à son prophète dans sa période de douleur la plus profonde. Un message qui disait: tu as été rejeté par les hommes, mais je t'ai élevé au-dessus de toute la création. Tu saignes sur la terre de Taïf, mais je te reçois là où aucun ange n'aurait pu te porter. Tu souffres dans ce monde, mais je t'ai montré ce qui t'attend au-delà. Ce voyage fut la consolation divine la plus grandiose jamais accordée à un être humain. Et il changea Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour toujours. Quand il redescendit sur terre, il était prêt pour la prochaine étape de sa mission. Une étape qui allait changer la carte du monde pour l'éternité. Si ce chapitre a fait vibrer quelque chose dans ton âme, abonne-toi maintenant à Sagesse du Coran pour ne manquer aucun épisode de ce voyage divin vers la vérité. Like cette vidéo pour que Allah récompense chaque personne que tu aides à découvrir la grandeur de ce message. Partage-la avec ta famille et tes proches parce que faire connaître l'histoire du mirage est un acte dont la récompense ne s'arrête jamais. Laisse un commentaire et dis-nous ce qui t'a le plus touché dans ce voyage extraordinaire vers les cieux. Et télécharge notre guide musulman gratuit disponible dans la biographie de la chaîne Sagesse du Coran. Le prochain chapitre va te raconter l'un des tournants les plus décisifs de toute l'histoire de l'islam. Après le mirage, quelque chose avait changé dans l'équilibre des forces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait de son voyage céleste avec une certitude absolue et une sérénité inébranlable. Mais sur terre, la situation à la Mecque devenait chaque jour plus dangereuse et plus insupportable. Les persécutions continuaient. Les complots contre la vie du prophète se multipliaient. Et Quraysh commençait à réaliser que la diplomatie et la torture n'avaient pas réussi à éteindre cette lumière. Alors ils décidèrent de passer à l'étape suivante. Assassiner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il leur indiqua où était cachée sa richesse et il repartit vers Médine les mains vides mais le cœur plein. Il aurait une base, une armée, une ville. Alors ils convoquèrent une réunion d'urgence dans la Dar en Adwa, leur conseil des anciens. Les représentants de toutes les grandes tribus de la Mecque étaient présents. Et la question posée était simple et glaçante. Comment tuer Muhammad avant qu'il ne parte? Plusieurs propositions furent faites. L'emprisonner à vie. Le bannir de la Mecque. Mais c'est la proposition des Abu Jahl qui furent tenues. Choisir un jeune homme fort et courageux dans chaque tribu. Les envoyer tous ensemble attaquer Muhammad simultanément cette nuit-là. De cette façon, le sang serait sur les mains de toutes les tribus et les Banu Hachim ne pourraient pas demander vengeance contre une tribu en particulier. Ils seraient obligés d'accepter une compensation financière. Le plan semblait parfait. Ils fixèrent la nuit de l'exécution et se séparèrent, convaincus d'avoir enfin trouvé la solution finale à leurs problèmes. Mais Allah savait. Et Allah agit. Jibril descendit vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'informa du complot. Il lui dit: ne dors pas dans ton lit cette nuit. L'ordre de migrer était arrivé. Le prophète appela immédiatement Abu Bakr radiallahu anhu qui pleurait de joie en apprenant qu'il serait le compagnon du prophète dans ce voyage historique. Pendant des mois, Abu Bakr avait préparé 2 chameaux pour ce moment. Il attendait. Et cette attente venait enfin de prendre fin. Cette nuit-là, les assassins de Quraysh entourèrent la maison du prophète dans l'obscurité. Ils attendaient l'aube pour frapper. Mais à l'intérieur, le prophète demanda à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu de dormir dans son lit enveloppé dans son manteau vert. Ali accepta sans hésiter. Cet acte de courage extraordinaire d'un jeune homme prêt à sacrifier sa vie pour protéger le prophète est l'un des moments les plus nobles de toute l'histoire de l'islam. Puis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sortit de sa maison. Il récita les premiers versets de la sourate Yasin. Et il prit une poignée de terre qu'il dispersa devant les assassins qui l'attendaient. Allah frappa leur regard d'un voile et ils ne le virent pas passer. Il traversa leur rang sans qu'aucun d'eux ne le voie. Quand l'aube arriva et qu'ils se précipitèrent dans la maison, ils trouvèrent Ali dans le lit et comprirent avec une rage impuissante que leur plan avait échoué. Le prophète et Abu Bakr se dirigèrent vers le sud, dans la direction opposée à Médine pour dérouter leurs poursuivants. Ils se réfugièrent dans la grotte de Taour pendant 3 jours. Quraysh lança une chasse à l'homme à travers tout le désert. Ils offrirent une récompense de 100 chameaux à quiconque ramènerait Muhammad mort ou vivant. Des dizaines de pisteurs parcoururent le désert dans toutes les directions. Un groupe arriva jusqu'à l'entrée de la grotte de Taour.
Ils étaient à quelques mètres seulement. Abu Bakr radiallahu anhu chuchota au prophète avec une peur dans la voix. « Si l'un d'eux regarde ses pieds, il nous verra. » Le prophète répondit avec une sérénité absolue qui ne peut venir que d'une foi totale en Allah. « Ô Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième? Ne sois pas triste. Allah est avec nous. » Et Allah protégea ses bien-aimés d'une façon qui laissa les poursuivants stupéfaits. Une araignée avait tissé sa toile à l'entrée de la grotte. Un pigeon avait construit son nid et pondu ses œufs devant l'entrée. Les poursuivants regardèrent et dirent: personne ne peut être entré ici sans avoir déchiré cette toile et brisé ses œufs. Et ils repartirent. La toile d'une araignée et le nid d'un pigeon avaient suffi à confondre les meilleurs pisteurs de la Mecque. Car quand Allah décide de protéger quelqu'un, les armes les plus simples de sa création deviennent les plus puissantes du monde. Après 3 jours, un guide de confiance vint les retrouver avec les chameaux et ils entamèrent le voyage vers Médine. Quand la nouvelle de leur arrivée imminente atteignit Médine, toute la ville se transforma. Les habitants sortaient chaque matin sur les hauteurs pour guetter l'apparition du prophète. Les enfants chantaient dans les rues. Les femmes pleuraient de joie. Et quand finalement la silhouette du prophète et de son compagnon apparut à l'horizon, une explosion de bonheur envahit toute la ville. Les habitants de Médine, qui allaient recevoir le titre honorifique d'Ansar, les auxiliaires, coururent à sa rencontre. La ville de Yatrib ne s'appellerait plus jamais Yatrib. Elle deviendrait Madina en habit. La ville du prophète. Médine. El-Hégir n'était pas seulement un déplacement géographique. C'était le tournant absolu de l'histoire de l'islam. Le calendrier islamique ne commence pas avec la naissance du prophète. Il ne commence pas avec la première révélation. Il commence avec El-Hégir. Car El-Hégir représente le moment où l'islam est passé d'une foi individuelle à une communauté organisée. D'un message persécuté à une civilisation en construction. D'une lumière vacillante sous les vents de la Mecque à un soleil qui allait bientôt illuminer le monde entier. Si ce chapitre a fait battre ton cœur plus fort, abonne-toi maintenant à Sagesse du Coran pour ne jamais manquer un épisode de cette série qui raconte la plus grande histoire jamais vécue. Like cette vidéo pour que Allah récompense chaque cœur que tu aides à se connecter à cette histoire divine. Partage-la avec tes proches parce que chaque partage est une pierre ajoutée à l'édifice de la connaissance islamique dans ce monde. Laisse un commentaire et dis-nous ce qui t'a le plus ému dans ce chapitre. Est-ce le courage d'Ali, la foi d'Abu Bakr, ou la protection divine dans la grotte de Taour? Et télécharge notre guide musulman gratuit disponible dans la biographie de la chaîne Sagesse du Coran. Le prochain chapitre va te raconter comment une ville entière fut transformée par la lumière du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé à Médine. Après des années de persécution, de torture, de boycott et de complot, la communauté musulmane avait enfin un foyer. Un espace où elle pouvait respirer. Un territoire où elle pouvait construire. Mais construire quoi exactement? Construire une simple ville. Un simple campement de réfugiés. Non. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait bâtir à Médine n'était rien de moins qu'une civilisation entière. Une civilisation fondée non pas sur la force des armes ou la richesse des marchands, mais sur la parole d'Allah. Sur les versets du Coran qui continuaient à descendre, guidant chaque étape de cette construction extraordinaire. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit en arrivant à Médine fut de laisser sa chamelle Kaswa avancer librement sans la guider. Il dit: là où elle s'arrêtera sera l'endroit choisi par Allah pour notre demeure. La chamelle traversa les ruelles de Médine sous les regards émerveillés des habitants. Elle s'arrêta dans un terrain appartenant à 2 orphelins des Banu Najjar. Le prophète acheta ce terrain et là, sur cette terre bénie, les musulmans commencèrent à construire la première mosquée de l'islam. Masjid an-Nabawi. La mosquée du prophète. Cette mosquée n'était pas un simple lieu de prière. Elle était le cœur battant de toute la civilisation en construction. Dans cette mosquée, le prophète enseignait le Coran. Il rendait la justice. Il recevait les délégations. Il consultait ses compagnons. Il résolvait les conflits. Il planifiait les stratégies. La mosquée était à la fois université, tribunal, hôpital, centre communautaire et quartier général militaire. Tout ce dont une société a besoin pour fonctionner était organisé autour de cette mosquée. Et au centre de tout, il y avait les versets du Coran qui descendaient régulièrement pour guider chaque décision, chaque loi, chaque comportement. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit quelque chose que l'histoire humaine n'avait jamais vu auparavant.
Il établit la fraternité entre les muhajirins, les émigrants venus de la Mecque, et les ansars, les habitants de Médine qui les avaient accueillis. Cette fraternité n'était pas symbolique. Elle était réelle, concrète et profonde. Chaque émigrant fut apparié avec un habitant de Médine. Ils partageaient tout. Les maisons, les repas, les commerces, les héritages. Un homme de Médine pouvait dire à son frère émigrant: voici ma maison, elle est à toi autant qu'à moi. Voici mes terres, partageons les revenus. J'ai 2 épouses, si tu le souhaites, je divorcerai de l'une d'elles pour que tu puisses l'épouser. Car le Coran lui-même avait commencé avec le mot Ikra. Lis. La bataille d'Uhud en l'an 3 de l'Hégire apporta une leçon différente et douloureuse. Cette fois, les musulmans connurent une défaite partielle due à une désobéissance aux ordres du prophète. Des archers postés sur une colline quittèrent leur position pour ramasser le butin de guerre, pensant que la bataille était gagnée. Quraysh en profita pour attaquer par derrière. Le prophète fut blessé. Plusieurs compagnons dont Hamza radiallahu anhu, le lion de l'Islam, furent martyrisés. La douleur fut immense. Mais les versets du Coran descendirent pour expliquer cette défaite et en extraire des leçons éternelles. Vous avez désobéi après que Allah vous eut montré ce que vous aimiez. L'obéissance et la discipline ne sont pas négociables même dans la victoire. La bataille du fossé en l'an 5 de l'Hégire vit les croyants construire un fossé immense autour de Médine sur le conseil de Salman al-Farisi radiallahu anhu, un compagnon perse. Une coalition de 10 000 guerriers entoura Médine pendant plusieurs semaines. La situation semblait désespérée. Les hypocrites semaient le doute et la peur dans les rangs des croyants. Mais Allah envoya des vents violents et des tempêtes qui dispersèrent l'armée ennemie et brisèrent leur coalition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça: après cette victoire, nous attaquerons désormais. Ils n'attaqueront plus jamais. À partir de ce moment, la balance des forces avait définitivement basculé en faveur de l'islam. Ces batailles n'étaient pas de simples conflits militaires. Elles étaient des laboratoires de formation pour une communauté en construction. Chaque bataille descendait des versets du Coran. Chaque victoire et chaque défaite enseignaient une leçon. La foi, la patience, l'obéissance, la gratitude, l'humilité et la confiance absolue en Allah. Le Coran construisait les âmes pendant que les hommes construisaient la ville. Et ensemble, les âmes et la ville formaient quelque chose que l'histoire n'avait jamais vu. Une civilisation fondée entièrement sur la parole d'Allah. En 10 ans, à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait transformé une ville divisée en une nation unie. Il avait établi des lois qui protégeaient les droits des femmes, des orphelins, des pauvres et même des animaux. Il avait créé un système économique basé sur la justice et l'interdiction de l'usure. Il avait unifié des tribus qui se faisaient la guerre depuis des générations. Et tout cela avec pour seul fondement les versets du Coran qui descendaient guidant chaque pas de cette transformation extraordinaire. La civilisation de Médine n'était pas la fin du voyage. Elle était la base de lancement d'un message qui allait s'étendre à toute la péninsule arabique puis au monde entier. Un message qui allait traverser les siècles et les continents sans perdre un seul mot. Sans changer une seule lettre. Un message préservé par Allah lui-même. Et comment ce message fut-il préservé dans sa forme définitive et parfaite? C'est ce que le prochain chapitre va te révéler. Si ce chapitre a enrichi ta connaissance de l'islam, abonne-toi maintenant à Sagesse du Coran pour suivre chaque étape de ce voyage extraordinaire. Like cette vidéo pour que Allah inscrive dans ta balance chaque cœur que tu aides à découvrir la grandeur de cette civilisation. Partage-la avec tes proches parce que transmettre la connaissance de l'histoire islamique est un devoir et une récompense. Laisse un commentaire et dis-nous quelle bataille ou quel événement de ce chapitre t'a le plus marqué. Et télécharge notre guide musulman gratuit disponible dans la biographie de la chaîne Sagesse du Coran. Le prochain chapitre va te révéler comment le Coran fut compilé et préservé pour l'éternité. Pendant 23 ans, les versets du Coran avaient descendu un par un. Parfois un seul verset. Parfois plusieurs versets d'une même sourate. Parfois une sourate entière. Chaque révélation arrivait en réponse à un événement, à une question, à une épreuve ou à un besoin de la communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait ces versets avec une intensité physique et spirituelle que les compagnons pouvaient observer de leurs propres yeux. Parfois son visage devenait rouge. Car il savait le poids de ce qu'on lui demandait. Il ne s'agissait pas de rédiger un texte. Il s'agissait de rassembler et de vérifier la parole d'Allah. Chaque verset devait être confirmé par au moins 2 témoins qui avaient entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réciter directement. Pas une seule mémoire. Pas un seul document écrit.
2 sources indépendantes minimum pour chaque verset. Z parcourut Médine et rassembla tous les fragments écrits sur les feuilles de palmier, les pierres, les os et les morceaux de cuir. Il les compara avec les versions mémorisées par les Hufaz vivants. Il vérifia et revérifia chaque verset. Il croisa les sources avec une rigueur scientifique qui ferait honneur aux meilleurs chercheurs d'aujourd'hui. Et finalement le premier mushaf complet fut constitué. Une collection complète et vérifiée de toute la parole d'Allah en un seul volume. Ce mushaf fut remis à Abu Bakr radiallahu anhu qui le garda jusqu'à sa mort. Il fut ensuite transmis à Oumar radiallahu anhu. Et après la mort d'Oumar, il fut confié à sa fille Hafsa radiallahu anha qui était elle-même une hafiza, une femme qui avait mémorisé la totalité du Coran. 20 ans plus tard, sous le califat d'Othman ibn Affan radiallahu anhu, une nouvelle urgence apparut. Et l'islam s'était répandu comme une lumière à travers tout le monde connu. Des communautés musulmanes existaient maintenant en Perse, en Égypte, en Syrie, en Irak et dans de nombreuses autres régions. Chacune de ces communautés avait appris le Coran de compagnons différents. Et comme l'arabe était une langue riche aux nombreux dialectes, des variations dans la récitation commençaient à créer de la confusion et parfois des disputes entre les croyants. Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu revint d'une expédition militaire profondément inquiet. Il rapporta à Othman que des soldats de différentes régions se disputaient sur la prononciation du Coran. Chacun affirmait que sa version était la seule correcte. Othman comprit immédiatement le danger. Si cette division n'était pas arrêtée, le Coran lui-même deviendrait un sujet de discorde au sein de El-Oumma. Othman radiallahu anhu prit alors la décision la plus importante de son califat. Il demanda à Hafsa de lui confier le mushaf compilé sous Abu Bakr. Puis il forma un comité d'experts sous la direction de Zayd ibn Tabi radiallahu anhu. Ce comité était composé des meilleurs récitants et connaisseurs du Coran de l'époque. Abdullah ibn Zubair, Saïd ibn al-A et Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham radiallahu anhum. Leur mission était de produire plusieurs copies standardisées du mushaf basées sur le dialecte de Quraysh, le dialecte dans lequel le Coran avait été originellement révélé. Le comité travailla avec une rigueur et une précision absolue. Chaque mot, chaque lettre, chaque signe était vérifié et revérifié. Othman radiallahu anhu avait donné une instruction claire. En cas de divergence entre les membres du comité sur un mot ou une prononciation, c'est la version en dialecte de Quraysh qui prévaut. Car c'est dans cette langue que Jibril avait apporté le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand le travail fut terminé, plusieurs copies identiques du mushaf othmani furent produites. Ces copies furent envoyées dans toutes les grandes villes de l'Empire islamique. La Mecque, Médine, Kufa, Basra, Damas. Et Othman radiallahu anhu ordonna que toutes les autres copies non standardisées soient brûlées pour éviter toute confusion future. Cette décision de brûler les autres copies fut incomprise par certains à l'époque et parfois mal interprétée encore aujourd'hui. Mais la sagesse derrière elle est évidente. Il ne s'agissait pas de détruire la parole d'Allah. Il s'agissait d'éliminer les sources de divergence et de discorde. Les copies brûlées n'étaient que des fragments partiels des notes personnelles des compagnons. La version complète et vérifiée était préservée dans le mushaf othmani. Et ce mushaf fut accepté unanimement par tous les compagnons qui vivaient encore à cette époque. Pas une seule voix autorisée ne s'éleva pour contester son authenticité. Le mushaf othmani devint la référence définitive et absolue pour toute la communauté musulmane. Et depuis ce jour, il y a plus de 1400 ans, pas une seule lettre n'a changé. Les Corans imprimés aujourd'hui à Istanbul, au Caire, à Riyad, à Islamabad, à Jakarta et dans chaque coin du monde sont identiques à ce mushaf othmani. Mot pour mot, lettre pour lettre, signe pour signe. Il n'y a pas un seul autre livre dans toute l'histoire humaine dont on puisse dire la même chose. Pas un seul. Cette préservation unique et absolue n'est pas un accident historique. Elle est la réalisation directe de la promesse d'Allah dans le Coran lui-même. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes le gardien. Sourate Al-Hijr, verset 9. Cette promesse faite il y a 1400 ans est tenue chaque jour dans chaque mosquée, chaque maison, chaque cœur où le Coran est récité. Des millions de Hufaz portent aujourd'hui dans leur mémoire la même parole que les compagnons portaient dans leur cœur il y a 14 siècles. La chaîne est ininterrompue. Le texte est intact. Et la lumière brille aussi fort aujourd'hui qu'elle brillait dans la grotte de Hira cette nuit extraordinaire de l'an 610. Si ce chapitre t'a illuminé, abonne-toi maintenant à Sagesse du Coran pour ne jamais manquer une révélation de cette série.
Like cette vidéo pour que Allah récompense chaque personne que tu aides à comprendre comment son livre a été préservé pour l'éternité. Partage-la avec tes proches parce que faire connaître l'histoire de la compilation du Coran est un acte de foi et d'amour pour ce livre sacré. Laisse un commentaire et dis-nous si tu as un Coran chez toi et combien de sourates tu as mémorisé. Et télécharge notre guide musulman gratuit disponible dans la biographie de la chaîne Sagesse du Coran. Le dernier chapitre de cette série va te révéler les miracles scientifiques et littéraires du Coran qui prouvent pour l'éternité qu'il est la parole d'Allah. Nous arrivons au dernier chapitre de ce voyage extraordinaire. Un voyage qui a commencé dans le silence d'une grotte sur le mont Nour et qui nous a menés à travers 23 ans de révélations, de persécutions, de migrations, de batailles et de constructions. 23 ans pendant lesquels Allah a parlé à son prophète et à travers lui à toute l'humanité. Mais une question reste posée. Une question que les cœurs sincères se posent depuis toujours. Comment savoir avec certitude que le Coran est vraiment la parole d'Allah ? Dans la sourate Al-Hadid al-Hadi, nous avons fait descendre le fer qui détient une grande force et des avantages pour les hommes. Les scientifiques ont découvert que le fer ne peut pas être produit sur Terre. Saïd Nursi, le grand savant islamique qui découvrit et documenta le Tawafuk en 1932, a dit que c'est comme si chaque lettre du Coran était consciente de sa position et se plaçait elle-même exactement là où Allah veut qu'elle soit. Pour créer ces alignements tout en transmettant un message de profondeur illimitée. Ces deux choses ensemble, la profondeur du sens et la perfection des alignements typographiques, sont absolument impossibles à réaliser simultanément par un être humain. Même avec les ordinateurs les plus puissants d'aujourd'hui. Le cinquième miracle est le miracle de l'universalité et de la pertinence éternelle. Le Coran a été révélé dans une société précise. L'Arabie du 7e siècle. Des principes éducatifs établis pour une communauté de quelques centaines de personnes ont produit la plus grande révolution intellectuelle que le monde ait jamais connue. Au 8e et 9e siècle, quand l'Europe était plongée dans les ténèbres du Moyen-Âge, des savants musulmans inspirés par le Coran fondèrent des universités, développèrent l'algorithme, inventèrent l'algèbre, firent avancer la médecine, l'astronomie, la chimie, la philosophie et presque toutes les branches du savoir humain. Tout cela parce que le Coran avait dit Iqra, lis. Et que cette communauté avait pris ce commandement au sérieux. La civilisation islamique médiévale n'était pas un accident historique. C'était le résultat direct de la mise en pratique des principes du Coran par des hommes et des femmes qui avaient compris que la connaissance était un devoir religieux. Le 6e et dernier miracle que nous allons mentionner dans ce chapitre est le miracle de l'impact. Car un livre peut être beau, peut être scientifiquement exact, peut être parfaitement préservé. Mais ce qui distingue le Coran de tout autre livre dans toute l'histoire humaine, c'est son impact sur les âmes humaines. Des milliards de personnes au cours des 14 derniers siècles ont trouvé dans le Coran une consolation, une guidance, une transformation et une paix que rien d'autre ne pouvait leur donner. Des hommes brisés par la vie ont trouvé dans ces versets la force de se relever. Des femmes perdues dans l'obscurité ont trouvé dans sa lumière le chemin vers la sérénité. Des sociétés déchirées par les conflits ont trouvé dans ces principes les fondations d'une paix durable. Il y a des milliers de témoignages de personnes qui ont entendu le Coran pour la première fois sans comprendre un seul mot d'arabe et qui ont fondu en larmes. Quelque chose dans la vibration de ces mots, dans la musicalité de ces versets touche une corde dans l'âme humaine qui va au-delà de la compréhension intellectuelle. C'est ce que les savants appellent ijaz, sauti, le miracle phonétique du Coran. La capacité de ces sons à toucher directement les profondeurs de l'âme sans passer par le filtre de l'intellect. Mais le miracle ultime du Coran n'est pas dans ses versets scientifiques, ni dans ses alignements typographiques, ni dans sa préservation parfaite. Le miracle ultime du Coran est ce qu'il fait au cœur qui s'ouvre à lui sincèrement. Il transforme. Un homme colérique devient patient. Un homme avare devient généreux. Un homme perdu trouve sa direction. Un homme brisé trouve sa paix. Une société divisée trouve son unité. Cette capacité de transformation des âmes et des sociétés qui n'a jamais cessé depuis 1400 ans et qui continue encore aujourd'hui dans chaque coin du monde est la preuve la plus vivante et la plus accessible de l'origine divine du Coran. Et maintenant, au terme de ce voyage de 10 chapitres, nous revenons là où tout a commencé. Dans le silence d'une grotte sur le mont Nour. Un homme seul cherchant la vérité. Un ange portant le message du ciel. Un mot. Iqra. Lis. Ce mot a traversé 1400 ans sans perdre de sa force. Il résonne encore aujourd'hui dans les mosquées de Jakarta à Chicago, dans les madrasas de Fès à Islamabad, dans les cœurs de millions de croyants qui commencent leur journée par la parole d'Allah. Le voyage du Coran n'est pas terminé.
Il ne se terminera jamais. Car Allah a promis de le préserver jusqu'au jour où ce monde prendra fin. Et cette promesse, comme toutes les promesses d'Allah, est absolue, certaine et éternelle. Ce Coran qui a commencé dans une grotte a transformé une péninsule, a illuminé un empire, a fondé une civilisation, a guidé des générations et continue à frapper à la porte de chaque cœur humain qui cherche la vérité. Il n'attend qu'une chose. Que tu l'ouvres, que tu lises, que tu écoutes, et que tu laisses sa lumière entrer. Iqra. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Ce voyage de 10 chapitres touche à sa fin, mais ton voyage personnel avec le Coran ne fait que commencer. Abonne-toi maintenant à Sagesse du Coran pour ne jamais manquer une nouvelle série qui va continuer à illuminer ta vie avec la parole d'Allah. Like cette vidéo pour que Allah inscrive dans ta balance chaque âme que tu as aidé à se rapprocher du Coran grâce à ce partage. Partage cette vidéo avec toute ta famille, tous tes amis et tous ceux que tu aimes parce que guider quelqu'un vers le Coran est la plus belle sadaqa jariya que tu puisses offrir à ce monde. Laisse un commentaire et dis-nous quel chapitre de cette série a le plus touché ton cœur et changé quelque chose en toi. Et surtout télécharge notre guide musulman gratuit disponible dans la biographie de la chaîne Sagesse du Coran. Ce guide est un cadeau pour toi pour t'approfondir dans la connaissance de l'Islam et du Coran. Que Allah accepte de nous tous et vous remercie d'avoir accompagné Sagesse du Coran dans ce voyage divin. À très bientôt pour une nouvelle série Inch'Allah.